qu'est-ce que l'amour? Le thème de mes publications sur mes réseaux sociaux ce mois-ci était les relations. On ne peut pas parler des relations sans parler de l'amour. L'amour est vraiment une chose précieuse et unique. C'est une énergie qui nous permet de créer, par exemple, l'art et l'expression de la beauté de ce que l'on aime. On exprime cette beauté que l'on perçoit dans notre monde et on permet aux autres de la voir aussi. Sans amour pour ceux qui nous entourent, alors impossible de prendre conscience de cela pour en faire un moteur de création. Ça permet même de créer la vie. C'est bien l'amour qui pousse deux êtres à s'unir charnellement, ce qui engendrera une descendance. C'est un moteur. Quand on aime, on est prêt à tout surmonter pour y accéder, protéger et perpétuer cet état. Ça nous donne une force que nous ne nous imaginions pas posséder en nous. C'est un remède à beaucoup de maux. On peut trouver des médicaments qui soignent la chair, mais sans un minimum d'amour pour soi, on se néglige, on ne prend pas assez en compte notre santé, on finit par tomber malade. Il est aussi beaucoup plus rapide et facile de guérir lorsqu'on a à ses côtés quelqu'un qui nous aime et prend soin de nous. C'est reconnu scientifiquement. Les câlins boostent le système immunitaire. Et les nourrissons ont autant besoin d'affection, d'amour pour vivre et se développer que d'être alimentés et propres. C'est aussi l'aiguille de votre boussole intérieure, votre cœur. L'amour que vous ressentez vous pousse à vous diriger vers telle personne, à choisir telle profession ou tel domicile. En fait, l'amour vous guide en orientant vos choix. Si vous prenez vos décisions par amour, pour l'amour et dans l'amour, alors vous allez abandonner vos peurs, améliorer votre vie et même partiellement le monde. Le plus merveilleux, c'est que c'est une richesse inépuisable. Chacun peut aimer un nombre indéfini de personnes sans que cet amour ne perde en intensité. On peut le partager autant qu'on le veut. Chaque récepteur de cet amour recevra la même part. Il ne se divise pas, il se multiplie à l'infini. Il n'a aucune limite de temps et d'espace. On peut aimer quelqu'un qui est parti à des milliers de kilomètres, ça ne change rien. On peut aimer quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis des années, ça ne change rien. On peut même continuer à aimer quelqu'un de décédé, car il est immortel. On n'a même pas besoin que l'autre nous aime aussi, ou soit conscient qu'on l'aime, pour l'aimer. Rien ne peut nous empêcher d'aimer. Même notre propre volonté n'y suffit pas, même lorsque l'on souffre de ne pouvoir vivre cet amour. En effet, ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, mais plutôt le manque ou l'absence d'amour. Parce qu'il ne vient pas de là où nous le voudrions. Pourtant, il est partout, si nous savons le voir, le ressentir. Le simple fait d'être en vie est une preuve que nous sommes aimés. Par les forces qui régissent notre monde et ont permis les circonstances favorables à notre naissance, par nous-mêmes, un minimum, puisque nous nous sommes apportés les soins nécessaires à notre survie, manger, etc. Et avant ça, si ce n'est pas nos parents, il y a quand même eu
homme, une personne qui nous a aimés et qui a veillé à notre survie quand nous étions encore trop dépendants pour le faire nous-mêmes. Vous méritez cet amour, alors acceptez-le, aimez-vous et partagez-le.